investir, t'étais ébloui. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au vin Joka, au vin Mibo. Ton domicile, c'était les casinos pour décrire Paris aux Açores, mais comme Kingo. Entre deux, Sky, Afri, tu déloges. Le bon bonjour de la famille te faisait prendre le large. Soi-disant, c'était Noé pour se faire des dos comme tout des livres. Mais c'était quoi, c'est des livres. Mais sur la main levée, maillot jaune de Waka Waka. À ce qu'il paraît, on t'appelait mon amiral, hein. À présent, tu vas de la ville, au Tengoro, tu tournes en spirale. Regarde-toi, t'avais des portes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Maintenant qu'il n'y a plus de caviar au frigo, ils sont où? Tu es seul, attends au manga, ancien lourd, où sont les options? Tu places pour un callbox. Jamais. La vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, pour toi. Je te dirai pourquoi. Tous pétés, oui, cela pété. Donnez la bête à nos mamans leur raconter. Autre chose que ce qui se passe dans nos comtés. Comme c'est goûté, qu'il se passe sans le diable à tes côtés en train de t'écouter. Prêt à tout exaucer, t'écouter. Je le suis, ça tu le sais. De le voir à ton esprit si à côté. À cause de lui, les frères stuent pour les vêtements. De Nord-Ouest sans vente, change de vêtements. On fait des signes comme sous-vêtements. Regarde autour, ça se tape ici bêtement. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe, tu sais. On voilà, t'as des soirs, vas-y, prête-moi. Que je m'en fasse ici un vêtement. Église sur Babylone et son revêtement. Encore ton nature. Compliqué, à mon ami, on pour toi. Je te dirai À l'époque, je voulais faire pilote, que le top dans ma tête depuis les couches culottes. Mais tu vois, ce que la vie a fait de moi, un mot, un putain de crêpe l'oseille qui se bat à au manga, en espérant mon intellect ne serve à la fin. Le serpillère dans un bar, tu blagues pour un callbox. Mais qu'est-ce que tu crois, ici c'est le télébrégard. La débrouille en espérant que mon game est débraille à au manga. C'est pas de ma faute si ça te chie au bébé. Le bon juge les hommes à leur mesure. Un doctorat au fond de tiroir. Le temps que je dis passer dans un costume devant un miroir. Tu sais, encore le temps je n'en laisse ton tiroir. De toute façon tu restes l'essence de ma résonance. L'essence de mon essence, l'assurance d'une dème. Après au manga. Jamais, 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 ne dis plus jamais ça, non. Jamais. C'est la vie qui me sort. Jamais. La vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on téléphone, garde-le pour toi. Je te dirai pourquoi. Jamais, jamais, ne dis plus jamais ça, non. Jamais. C'est la vie qui me sort. La vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on téléphone, garde-le pour toi. Je te dirai pourquoi. Pour investir, t'étais ébloui. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au vin Joka, au vin Mibo. Ton domicile, c'était les casinos pour décrire Paris aux Açores, mais comme Kingo. Entre deux, Sky, Afri, tu déloges. Le bon bonjour de la famille te faisait prendre le large. Soi-disant, c'était Noé pour se faire des dos comme tout des livres. Mais c'était quoi, c'est des livres. Mais sur la main levée, maillot jaune de Waka Waka. À ce qu'il paraît, on t'appelait mon amiral, hein. À présent, Tina de la ville. Au Tengoro, tu tournes en spirale. Regarde-toi, t'avais des portes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Maintenant qu'il n'y a plus de cas.
caviar au frigo, ils sont où? Tu es seul, attends au manga, ancien lourd, où sont les options? Tu pleures pour un call box. Jamais. Compliqué, à mon ami, on descend, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Tous pétés, oui se la péter. Donner la bête à nos mamans leur raconter. Autre chose que ce qui se passe dans nos comtés. Comme c'est goûté, qu'il se passe en le diable à tes côtés en train de t'écouter. Prêt à tout exaucer, t'écouter. Je le suis, ça tu le sais. De le voir à ton esprit si à côté. À cause de lui, des frères tu pour des vêtements. De Nord-Ouest en vente, j'en veux vêtements. On fait des signes comme sous-vêtements. Regarde autour, ça se tape ici bêtement. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe, tu sais. On là, t'as des soirs, vas-y prête-moi. Que je m'en fasse ici un vêtement. Église sur Babylone et son revêtement. Attends, mon bâtiment. Compliqué, à mon ami, on descend, garde-les pour toi. Je te dirai À l'époque, je voulais faire pilote, de le top dans ma tête depuis les couches culottes. Mais tu vois, ce que la vie a fait de moi un mot, un putain de crêpe l'oseille qui se bat à au manga, en espérant mon intellect ne serve à la part. Le servir dans un bar, tu me l'as pour un callbox. Mais qu'est-ce que tu crois, ici c'est le ténébré gars. La débrouille en espérant que le film est des brèves, y'a au manga. C'est pas de ma faute si ça te joue au pépé. Le droit juge les hommes à leur mesure. Moulin, un doctorat au fond de tiroir. Le temps j'ai dit passer dans un costume devant un miroir. Tu sais, encore le temps se l'en laisse qu'on tu vois. De toute façon, tu restes l'essence de ma résonance. L'essence de mon essence, l'assurance d'une dème. Aka au manga. Jamais, 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 ne dis plus jamais ton nom. Jamais. C'est la vie qui me sauve. Jamais. Compliqué, à mon ami, on descend, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Jamais, jamais, ne dis plus jamais ton nom. Jamais. Et c'est la vie qui me sauve. Jamais. Et jamais. Compliqué, à mon ami, on descend, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Pour investir, t'étais venu au beau. La vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Aucun joker, aucun niveau. Ton domicile, c'était les cases, ils ont tout décrié. Paris aux Açores, mais comme Kimbo. Entre deux, Sky à Twitch, il éloge. Le bon bonjour de la famille te faisait prendre le large. Soi-disant, c'était Noé, poussière des dos comme des livres. Mais c'était quoi, c'était livre. Mais sur la main levée, maillot jaune de Waka Waka. À ce qu'il paraît, on t'appelait mon amiral, hein. À présent, tu gardes ma vie. Retiens gros, tu tournes en spirale. Regarde-toi, t'avais des portes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Mais quand y'a plus de caviar au frigo, ils sont où? Tu es seul, attends au manga. Ancien lourd, où sont les options? Tu pleures pour un call box. Jamais. Compliqué, à mon ami, on descend, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi.
On va tous se détêter, tous péter, oui cela péter. Nous est la bête et à nos mamans leur raconter autre chose que ce qui se passe dans nos comtés. Comme c'est goûté, qu'il se passe sans le diable à tes côtés en train de t'écouter. Prêt à tout exaucer, t'écouter. Je le suis sans tu le sais, de le voir à ton esprit si à côté. À cause de lui, les flasques pour les vêtements de leurs fesses en vente, change de vêtements. On fait des signes comme sous-vêtements. Regarde autour, ça se tape ici bêtement. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe, tu sais. On voit là, t'as des soirs, vas-y prête-moi. Que je m'en fasse ici un vêtement. Écrit sur Babylone et son revêtement. Attends, on a... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Partagez le live. Et chers frères et sœurs, vous savez que on a mis dans la tête des Camerounais nous tous presque que l'État n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. L'État n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils sont fonctionnaires. Comme l'État n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, si l'État ne rend pas compte à ses citoyens, que Dieu m'en préserve, et la question que nous devons tous nous poser, est-ce que nous sommes des citoyens? Il dit aux gens, parce que quand tu commences à comprendre la subtilité des jonglages des mots, tu arrêtes d'utiliser les mots n'importe comment. Mon frère, la musique de votre génération, c'est laquelle, frérot Alphonse? La musique de votre génération, c'est quoi? Appelle-le mon ex. C'est quel ex? Sinon, tu as plusieurs ex. C'est le texte que tu textes à ton ex, ou bien celui qui te sexe, ou bien... C'est ça la votre génération, mon frère. Ou bien, tu es de notre génération de Crotal. Mon frère, la génération d'aujourd'hui, il faut les regarder avec les yeux. Hein? Mon frère, regarde avec les yeux. Papa, les gars vivent leur époque. C'est pour ça que moi, je ne peux pas leur en vouloir. Ils prennent ma maman, je mets à la joue, j'observe. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux plus rien faire. Mettre la main à la joue et observer. Regardez comment le vent monte, le vent descend. C'est comme ça. Je vous disais hier, le drame des pays africains, ce sont nos administrations. Le colon nous a donné l'éducation, pour servir les intérêts du colon. La preuve en est. Moi, je suis au Canada, c'est pas parce que la formation que j'ai eue au Cameroun
C'est elle qui me fait travailler ici. Depuis que je ne suis pas allé à l'école ici. Malgré que quand je suis arrivé ici, on m'a dit que ça sera compliqué de travailler dans mon domaine, qu'il fallait que je reparte à l'école. Et la seule question que je posais aux gens, est-ce qu'un Caterpillar qui roule au Canada est différent du Caterpillar qui roule au Cameroun? On me répondait non. Une Mercedes 190 qui roule au Canada et une Mercedes 190 qui roule au Cameroun, est-ce que c'est différent? On me dit non. Bon, ok. Un camion Peterbilt qui roule au Cameroun et un camion Peterbilt qui roule au Canada, est-ce que c'est différent? On me dit non. Il dit une machine de travaux publics qui roule au Cameroun et une machine de travaux publics qui roule au Canada, est-ce que c'est différent? On me dit non. J'ai pris la conclusion en répondant à tous ces gens qui me disaient vraiment il faut que tu repartes à l'école parce que si c'est le système, ils adorent travailler avec leur diplôme. Je les ai dit au Cameroun, s'il y a 5 mécaniciens, meilleurs mécaniciens, je suis parmi les 5. S'il y a 3, je suis parmi les 3. S'il y a 2, je suis parmi les 2. S'il y a 1, c'est moi. Pourquoi tu es prétentieux comme ça? Il dit que je ne suis pas prétentieux. Il dit ce qui est vrai. Il dit que je ne pars pas à l'école. Je vais aller travailler. Je ne suis pas venu ici pour aller à l'école. J'ai assez fait l'école. Tous ces gens qui m'ont tenu ce discours, un an plus tard, sont venus me voir me dire que tu es fort. Tu es fort par là. Si on compte parmi les gens qui viennent s'installer au Canada, tu fais partie des 5% qui ne vont pas à l'école. Tout le monde va à l'école ici. Pour se remettre à niveau. Mais toi, tu as déjà eu à travailler 1 an. On ne te fout pas dehors. Que tu es un gars fort. Ça fait 10 ans que je travaille dans la compagnie là où je suis. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. J'ai un collègue là-bas. Il a accès à toutes les plateformes, toute la documentation des machines que nous avons. Il a accès aux documents de réparation, tout. Il a le logiciel, il a tout. Donc, dans le monde professionnel, ça veut dire que chacun veut se faire important au jeu des grands boss. Il nous envoie les liens de recyclage, de formation, mais sauf que ces liens ne s'ouvrent jamais. Quand il nous envoie les liens, il met tout le monde en copie. Toronto, la direction générale qui est basée à Toronto, connaît qu'il fait son job bien, il nous donne les liens pour se recycler. Quand on achète de nouvelles machines, il nous envoie les documents par mail, on ouvre, on a accès. Mais sauf que tous les mails qu'il envoie, généralement, les liens ne s'ouvrent pas. Les liens ne s'ouvrent jamais. Quand tu l'appelles, il te dit que non, vraiment de Dieu, l'ordinateur là n'est pas bon. Il faut qu'on achète un ordinateur qui a... Moi je comprends, moi je suis un vieux mécanicien. Moi je comprends. Moi je dis à mon petit collègue, c'est toi qui t'intéresses à ça, moi je ne m'intéresse pas à ça. Hein. Moi si je veux lire un document, je m'en vais sur internet, je fouille le document, je connais comment on cherche. Et je vais trouver. Il se rend compte que je ne lui demande jamais rien. Je ne lui demande rien. Il vient me voir un jour, il me dit, mais comment moi je fais pour travailler? Je lui dis que parce que j'ai fait la mécanique, ça fait au moins 30 ans. J'ai fait la mécanique. La mécanique, c'est un monde qui fonctionne en boucle.
c'est du déjà vu. Tout ce qu'on a à faire, c'est les mises à jour. Vous entrez, vous partagez. Donc, c'est comme ça. Les gens se protègent. Il ne veut pas qu'on dise qu'il ne connaît pas. Il a peur qu'on découvre qu'il y a d'autres personnes qui sont compétentes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ça là, c'est derrière moi. Quand j'ai demandé à embaucher mon fils, mon boss me demandait est-ce que ton fils il est capable de s'en sortir dans la mécanique. J'ai dit à mon boss, il sera même plus fort que moi. Mon boss me dit que, oui, mon fils sera plus fort que moi. Vrai ça, il dit oui, il sera plus fort que moi. Parce que lui, il a les outils que moi, je n'ai pas eu. Quand ils ont embauché mon fils, ils ont venu me dire que mais tu avais raison. Hein. Ton fils là, il travaille plus que toi. Il y a quelque chose que vous avez dit. Il sera plus fort que moi. Il travaille plus que c'est comme ça. Il travaille plus que moi parce que moi je l'ai mis dans le système. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que nous avons un gros problème avec notre pays, le Cameroun. Je vais le répéter 1 million de fois. Le pays est entre les mains des incompétents, des imposteurs. Et il faut faire tout pour sauver le pays. Des imposteurs ont entouré le président Biya. Ne confondez jamais la compétence au diplôme. Ne confondez jamais. Si tu bases la compétence sur le fait que quelqu'un a un diplôme de qualification disant que ce monsieur est un neurologue, le neurologue se juge sur le terrain. C'est pour ça qu'au Canada, on dit ingénieur junior. Quand tu sors de formation d'ingénieur et que tu entres dans le monde du travail, on te donne le titre d'ingénieur junior. Lorsque tu as travaillé 5 ans, on considère à l'ordre des ingénieurs de la province où je réside, on considère à cet ordre que tu as fait le nombre d'heures requis pour que tu passes d'ingénieur junior à ingénieur plein. 5 ans de travail sur le terrain. Ce n'est pas que tu sors de l'école, on dit que celui-là, il est sorti de l'école, il est ingénieur. Un ingénieur ne se juge pas dans un bureau climatisé, assis, comme vous le voyez au Cameroun, au ministère des Travaux publics. Quand tu leur demandes de faire un plan d'un bâtiment, ils te sortent un cube. 4 murs, c'est fini. Ils vont te lever les 4 murs en perçant les trous. Un ingénieur, voilà les ingénieurs de conception. Aucune innovation. Quand tu prends tous les bâtiments de Yaoundé, ce sont les cubes qu'on a levés. Il n'y a rien. Rien du tout. Quand tu prends les bâtiments, le seul bâtiment qui avait un peu de l'esthétique, le bâtiment du ministère des Postes et Télécommunications, c'est le seul bâtiment qui a de l'esthétique. Quand tu vois la silhouette de ce bâtiment, tu es content de voir un bâtiment avec une silhouette, quand tu vois comment ce bâtiment est, ça monte comme ça. Tu vois un peu? Mais le reste des bâtiments, c'est le cube.
parce que les incompétents ont pris le pays en otage. Et les incompétents sont solidaires. C'est pour ça qu'on veut tuer Samuel Eto'o. Regardez la CNPS, tous ces bâtiments que vous voyez au Cameroun, il n'y a pas d'esthétique. La seule innovation qu'on a voulu mettre dans la CNPS, c'est l'œuf qu'on a mis derrière. Le bâtiment qu'on a construit là sous forme de l'œuf, c'est tout. Mais le reste, ce qui est en hauteur là, vous connaissez, c'est le cube. Il n'y a rien d'esthétique. Rien. Tu viens à Douala, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle les incompétents ont pris en otage le pays. Vous comprenez? Ils n'aiment pas l'innovation. Détestent l'innovation. C'est pour ça qu'ils détestent Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o est compétent. Parce que Samuel Eto'o, il est compétent. C'est ça qu'il est haï. Vous voyez subitement les militants d'un parti politique qui insultent Paul Biya matin, midi, soir. Deviennent subitement ennemis de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a instauré à la Fédération camerounaise de football la rigueur dans la gestion. Il a chassé tous les imposteurs. Moi, je ne parle pas en l'air. Je demande juste aux Camerounais d'être curieux, de prendre les débats télévisés sur la Fédération camerounaise de football qui sont sur YouTube et d'identifier les gens qui faisaient les débats télévisés sur la Fédération camerounaise de football de 2020 à 2016. Allez prendre les débats télévisés, allez voir les gens qui parlaient du football au Cameroun. Prenez les mêmes débats télévisés aujourd'hui en 2024. Vous allez voir qu'on a purgé. Samuel Eto'o, il a purgé la Fédération camerounaise de football, rempli d'imposteurs, où des gens travaillaient à la Fédération camerounaise de football sans contrat, sans retraite, pas de cotisation à la CNPS, pas d'affiliation à la CNPS. C'est lui qui est venu affilier tous les ouvriers de la CNPS, de la Fédération camerounaise de football, tous les employés à la CNPS. Demander au directeur général de la CNPS de calculer le retard sur versement. Des gens qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans. Il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans à la fin de la fédération. Employés. Il n'y a pas de droit à la CNPS. Samuel Eto'o est venu à demander à la CNPS de sortir tous ces gens, les anciens qui sont là-bas, qui vont finir de travail sans jamais aller à la retraite, sans jamais avoir une pension vieillesse. La CNPS a fait les étapes. Oui. Il a payé. Ces gens rentreront dans leur droit quand ils vont prendre leur retraite. C'est cette personne qu'on essaye de vous peindre, qu'on essaye de le peindre en noir. Parce qu'il a
chasser les fonctionnaires véreux du ministère des Sports, des voyous, des bandits, des gens qui ne respectent aucun texte, que ce soit de la République du Cameroun, que ce soit de la CAF, que ce soit de la FIFA. Ils ne respectent rien. Mais c'est eux les plus grands donneurs de leçons. Vous savez, dans l'administration camerounaise, les gens pensent que quand tu portes la veste, tu deviens intelligent. C'est pour ça que vous avez un code vestimentaire au sein de l'administration camerounaise, la veste. Et nous, on doit vous dire la vraie raison. Pourquoi on aime porter la veste dans l'administration camerounaise? Tu sais bien que lorsque tu es tuikuti, ou bien lorsque tu es ndepso, et que tu sais bien que tu as en bas de ton pantalon, là-bas, tu as apporté les couches. Ton allure que tu vas présenter au sein des gens, quand tu vas porter la veste, elle va t'arriver en bas. C'est pour cacher en bas là-bas. C'est pour ça qu'ils ont tous, vous les voyez porter les vestes à Yaoundé. Tous ceux qui ont refusé ce système, vous allez voir, ne portent pas de veste. Allez à Yaoundé, non? Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez voir en veste de lundi au vendredi, c'est les gens sales. Ils se cachent derrière les vestes. Ils se cachent derrière les vestes. Parce que quand ils portent la veste, ils gonflent les épaules. Vous savez que lorsque tu te retrouves de l'autre bord, il y a quelqu'un qui m'a posé la question un jour, on était en ville ici. Pourquoi les gens s'y adorent s'amouracher en route? Tu les vois, ils s'embrassent au bord de la route là, les gens s'amourachent là. Je dis à la personne, toi tu n'as pas besoin de t'amouracher en route. Parce que toi tu démarres au quart de tour. Or, ce qui lui fait démarrer, c'est dans son subconscient, il développe le regard des gens. C'est le regard des gens qui fait lever sa libido. C'est pour ça qu'il commence à s'amouracher dans les métros, les bus. Comme ça, il sait bien que le regard des gens va démarrer dans son subconscient, dans son cerveau, sa libido. Comme ça, il va arriver à la maison, il va bien tirer son coup. Oh, toi et moi, on n'a pas besoin de ça. Nous, on démarre au quart de tour dans une chambre. C'est tac, on a démarré. Oh, lui, il faut activer dans son cerveau le regard des gens. C'est ce regard des gens qu'il active dans sa tête qui va lever sa libido. C'est pour ça qu'il lui est obligé de commencer toujours, tu le vois au bord de la route, en s'embrassant, Pendant qu'il est dans les 4 murs, sans nous avoir commencé à faire ça en route, ça ne se lève pas. Voilà la réalité. Ah, Barthélemy, comment tu peux dire ça, mon frère, que la veste, c'est le respect de l'intelligence? Qui a dit ça? C'est écrit où? Mon frère, c'est écrit où? Voisin, mon cher voisin. Voisin, c'est écrit où? Voisin, c'est écrit où? Quand tu portes la veste, tu es intelligent. Voisin, c'est écrit où? Voisin, on a des imposteurs qui ont pris le pays en otage. Nous sommes en train de bagarrer comme ça pour ravir notre pays entre les mains de ces imposteurs. Mon frère,
nous bagarrons comme ça sur la toile pour récupérer notre pays entre les bras de ces imposteurs. Moi, le combi ne connaît plus lire le droit. Il finit de lire une phrase. En tout état de cause, le match Cameroun-Namibie va se jouer à Yaoundé, au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Nous demandons à la Fédération camerounaise de football d'informer la CAF. La Fédération camerounaise est en train de te dire que le match va se jouer à Garoua. Mais toi, tu lui demandes d'informer la CAF que toi, tu as dit en tant que ministre. C'est ça qu'on appelle on appelle ça l'incompétence. C'est ça que je vous ai dit, c'est pas le diplôme. Vous voyez donc que avoir le diplôme ne lui confère pas la compétence. Donc il lui manque la compétence managériale. Malgré qu'il a le diplôme. Il manque la compétence managériale. Simple comme bonjour. Non, mon frère Albertini, ce n'est pas une histoire d'ego surdimensionné. Lorsqu'on dit qu'il a un ego surdimensionné, c'est faux. Le vrai mot, c'est qu'il a une incompétence managériale. Ce n'est pas l'ego surdimensionné, non. Lorsque tu n'utilises pas le vrai mot, ils vont continuer à se cacher derrière en disant que non, il a un ego, Non! C'est de l'incompétence, mon frère. Il n'est pas compétent. C'est l'incompétence qui lui fait faire ces choses. Ce n'est pas une histoire d'ego. Tu les vois assis à la réunion, tous en veste. Tu crois peut-être qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va sortir. La seule chose qui sort à la réunion, c'est que nous disons que le match va se jouer en Vandena. Mais nous demandons à la fédération d'informer la CAF. C'est terrible. C'est terrible. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'incompétence. C'est l'incompétence. C'est tout. La même chose, vous avez vu, les directeurs, moi je ne suis pas tant à dire, les directeurs au ministère de l'administration territoriale viennent dans un canton. Ils disent que non, on divise le canton en deux. Au lieu de diviser le canton en deux, de donner l'autre côté du canton au Bassa, dont les terres appartiennent aux populations Bassa, tu divises le canton en deux pour faire du village des Bassa, le chef de canton, voilà. C'est pas autre chose que de l'incompétence. C'est l'incompétence, c'est tout. C'est tout. La CAF a déjà validé Garoua. La Namibie a déjà validé Garoua. On n'aurait plus réfléchir. Mon cher ami, qu'il ferme l'aéroport de Garoua, la Namibie va arriver à Garoua. Est-ce que c'est un problème? Il ferme l'aéroport de Garoua. L'Africa Foot, même à la veille,
va écrire à la CAF. Dit que ils ont fermé l'aéroport, nous allons jouer le match à Limbe. C'est un peu comme bonjour. C'est ça que nous disons. Il faut que les gens voient. C'est-à-dire, Eto'o Fils est venu exposer la mafia qui se cachait derrière les mots creux. Haute instruction, haut accord, il y a le mot quoi là? Maintenant, ce n'est plus haut accord, ce n'est plus haut instruction. Maintenant, sur très haute information du président de la République. Des mots creux. Regardez comment une administration travaille. Regardez comment une administration travaille. Regardez. Voilà comment une administration travaille. Des gens viennent dire que le stade qu'on a conçu en 1972 est mieux que le stade qu'ils ont construit sous le règne de Paul Biya. C'est eux qui ont construit. Hein. Puisque les gens qu'on a décorés à la présidence de la République, qu'on a appelé Task Force, c'est les gens du ministère des Sports, le ministère des Plans, les gens du Premier ministère, les gens du ministère ministère de l'économie, du plan d'aménagement du territoire. Ce sont ces gens qu'on a. C'est eux qui ont construit le stade de Djakouma. C'est un message subliminal. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un message subliminal qu'on est en train de passer. Ils ont construit à M. Biya un stade au Limbe qui est suspendu jusqu'à présent. On est parti de haute instruction, haut accord, très haut accord. Maintenant, on est à haute directive d'information. Mon frère, j'ai toujours dit aux gens, tout ce que les gens ont fait là, c'est parce que le président de la République était chef de l'État, chef de la magistrature suprême, chef des forces armées, chef de l'administration. C'était ça, les attributions du président de la République. Ils sont allés écrire la constitution de 1996. Ils ont enlevé que le président est le chef de l'administration. Ils ont mis que c'est le secrétaire général qui est le chef de l'administration. 1996. On vient nous dire en 2024 que le stade Amadou Ahidjo qu'on a suspendu après le match Cameroun-Jamaïque, là-bas. La CAF a suspendu ce stade. Après, ils sont allés bidouiller comme d'habitude. À l'époque, Véron Moussongo était encore là-bas. Comme Véron Moussongo n'est plus là, ils se retournent vers la fédération, informer la CAF. Papa fermer l'aéroport. Nous, on n'a pas de problème. Vous comprenez? Fermer l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Des gens par haine. Vous comprenez? Comment vous pouvez imaginer ça? Qu'un stade qu'on a conçu en 1972,
On vient dire aujourd'hui que celui que vous avez construit là n'est pas bon. Il y a beaucoup d'eau. Je vous rappelle en passant qu'on a construit le stade de Japma. Il pleuvait. On a construit. C'est la même quantité de pluie. Pendant cette période qu'on est en train de construire qui tombait à Douala. Mais on construisait le stade de Japma. Les mêmes viennent nous dire aujourd'hui que non, le stade de Japma n'est pas bon. Mes chers compatriotes, ce qui les intéresse, c'est de refaire le désordre qu'ils ont fait l'autre jour. À l'hôtel Hilton. Parce qu'ils veulent profiter, comme d'habitude, pour soutirer l'argent à l'État du Cameroun. Ils ont les factures impayées à l'hôtel Hilton. Je vous ai toujours dit, les gens qui détestent plus Paul Biya, c'est le genre du sang, c'est l'élite du sang, du sud et de l'est, et une partie du littoral. La procédure mise sur pied, c'est quoi? Salir l'image de Samuel Eto'o jusqu'à ce que 2025 arrive pour qu'il ne soit plus crédible au nom des Camerounais. Mais moi, je vous assure, plus vous vous attaquez à Samuel Eto'o, plus son aura ne fait que monter. Ça ne fait que monter parce que tous les Camerounais voient de leurs propres yeux que vous êtes dans le Ndem. Vous n'allez pas vous en sortir. Samuel Eto'o est une icône mondialement reconnue sur la base de l'effort au travail. Ce n'est pas un tricheur. On a voulu coller à Samuel Eto'o tout genre d'affabulation. Ça ne prend pas. Vous comprenez? Même l'invitation que Ketia Koutes l'a fait à Bangante, c'était pour que la milice cybernétique active le sabotage. Mais la milice cybernétique est fatiguée. Elle est fatiguée. Parce qu'il y a les pasteurs de l'église de Chinga du Canada. Il y a les pasteurs de l'église de Chinga de la Belgique, les VP de Londres. Il y a les pasteurs de l'église de Chinga de la France, sont là-bas pleins. Il y a les pasteurs de l'église de Chinga à Londres, comme ça. Il y a les pasteurs de l'église de Chinga qui sont là en Californie, les Dieux donnés dans. Donc ça ne prend pas. Ça ne marche pas. Les incompétents ont pris le pays en otage. Mes chers compatriotes, je vais vous montrer encore une autre incompétence. Je vais vous lire une autre incompétence. Vous savez que moi, j'ai toujours les décrets. Je vais vous lire une autre incompétence. Écoutez-moi très bien. Je vais vous lire une autre incompétence de ces gens qui donnent à tout le monde, qui disent à tout le monde que non. Sans eux, rien ne peut se faire. Ok.
Voilà. Je vais vous lire quelque chose, vous allez voir. Arrêté numéro 017 bar 00224 bar MINSUP DDES du 18 avril 2017. Écoutez. Portant régime des études, des évaluations et des programmes d'enseignement pour l'obtention du brevet de technicien supérieur BTS en République du Cameroun. Avant de continuer, quand je vous lis l'entête, le chapeau, je laisse les vues, je laisse. Je prends comment les Canadiens fonctionnent ici. Pour être mécanicien au Canada, 1 an, 8 mois. Pour être électricien au Canada, 1 an, 8 mois. Pour être plombier au Canada, 1 an, 8 mois. Pour être électronicien au Canada, 1 an, 8 mois. Pour être mécanicien des ascenseurs, 1 an, 8 mois. Je veux que pour être chaudronnier, 1 an, 8 mois. Au Cameroun, pays pauvre, très endetté, on a besoin de tout. Je veux donc vous lire. Je vais laisser les vues. Je laisse disposition générale. Je laisse chapitre 2. Je laisse milieu professionnel. Je laisse ça. Ils vous disent ici, article 16, alinéa 1er, le stage en milieu professionnel. Le stage en milieu professionnel est organisé tout au long de la formation conduisant à l'obtention du BTS. Il constitue une part prépondérante et essentielle du parcours de l'étudiant. Domaine eau et environnement, filière, métier de l'eau, spécialité, hydrologie de surface, hydrologie, traitement des eaux et assainissement. Mes chers compatriotes, au Cameroun, on est en train de vous dire que pour creuser un forage, écoutez-moi, pour creuser un forage, pour savoir les techniques de détection d'eau, tu dois d'abord aller finir tout le parcours scolaire, tu as le bac, après tu vas faire le BTS pour obtenir ça. C'est pour ça que je vous parle de réformer l'éducation au Cameroun. Ça là, on devrait le faire à la SAR. Où on sort là 2 ans. C'est à la SAR qu'on doit faire ça. La SAR. Filière sciences environnementales. Spécialité, gestion forestière. Gestion environnementale, météorologie, ça là, c'est à la SAR qu'il faut faire ça. Au Cameroun, on dit non, il faut d'abord que tu aies le bac pour comprendre la gestion forestière, pour comprendre que non, pour savoir que vraiment on a déjà trop coupé le bois ici, il faut déjà refaire le reboisement là-bas, aller couper là-bas. Non, il faut que d'abord que tu aies le bac.
Secteur secondaire, domaine industrie et technologie, génie électrique, spécialité électrotechnique. Au Cameroun, on dit que si tu veux être un électrotechnicien, tu dois avoir le bac. En passant, si tu décides d'être électrotechnicien à un petit niveau, que tu vas aller faire le CAP, il n'y a pas électrotechnicien pour avoir le CAP, non. Et quand tu peux avoir le CAP, c'est première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, donc 4 ans. Au Canada, pays développé, c'est 1 an, 8 mois. Pays pauvre, très endetté, c'est 4 ans. Tu comprends qu'on a juste un système qui permet à maintenir les gens tout en sachant bien qu'on n'aura rien pour eux à leur sortie. On sait bien qu'on n'aura rien pour eux à leur sortie. C'est la même chose, vous partez à Ngodi Bakoko, où on a construit les immeubles. Allez voir comment les fondations se creusent en Ngodi Bakoko. Maintenant, des systèmes électroniques. On dit que tu dois avoir le bac au Canada. C'est 1 an, 8 mois. Dès que au Canada, tu as fait ton secondaire 5, tu as accès à tous ces métiers. Au Canada, le secondaire 5 ici, c'est comme faire la seconde au Cameroun. Dès que tu as fait ton secondaire 5, tu as accès à beaucoup de métiers au cégep. On permet donc à l'enfant d'aller au cégep, de faire 2 ans au cégep. Il sort de là avec un métier qu'il connaît. S'il ne peut pas aller à l'université, avec le métier qu'il a obtenu au cégep, il part travailler. Chez nous, jardin d'enfants. Ils sortent du jardin d'enfants en disant, dans un coin de ma cour, il y a un papaye. Jardin d'enfants. SIL. Préparatoire. Élémentaire 1. Élémentaire 2. Cours moyen 1. Cours moyen 2. 6e. 5e. 4e. 3e. Seconde. Première, terminale, il ne sait rien faire. Si l'argent de ses parents finit, qu'il a obtenu le bac, il n'a pas de métier, il ne connaît rien faire de sa vie. Il a passé le bac. Si l'argent de ses parents finit, qu'il a obtenu son bac A4, il ne sait rien faire. Alors que le petit temps que ses parents avaient encore l'argent, il arrivait en seconde, il finissait en seconde, il partait au cégep. Ce qu'on a appelé au Cameroun, lycée d'enseignement professionnel. On les a envoyés là-bas à partir de la seconde. Chacun choisit, je vais faire telle chose parce qu'on va te dispenser les cours de telle sorte que si tu n'as pas trouvé le travail, tu t'installes toi-même à ton propre compte. C'est pour ça qu'au Canada, comme le pays est bilingue, on a pris ce système du système anglophone, qui est différent du système anglophone camerounais. Votre enfant va faire maternelle, SIL, préparatoire, élémentaire 1, élémentaire 2, cours moyen 1, cours moyen 2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Votre enfant va faire 14 ans. Il ne connaît rien faire de sa vie. Il ne peut pas encore gagner sa vie en tant qu'il a un métier. Au Canada, ici, là, un enfant, dès qu'il a fini, ils ont leur âge. Ils disent que mon fils est arrivé ici. Mon fils faisait 3e. On a dit que non, son âge est trop petit pour la 3e. On dit qu'ici, là, il faut que l'enfant arrive en secondaire 5. Il faut qu'il est en secondaire 5. Il faut qu'il est déjà là-bas
au moins, il doit sortir là-bas au moins avec 17 ans ou 18 ans. Il part au cégep. Là, il va sortir de là avec un métier qui peut déjà aller travailler. S'il veut travailler, s'il veut aller à l'université, il va à l'université. Oui, oui. Chez nous au Cameroun, on dit que non, un enfant doit sortir en terminale, il ne connaît rien. Il connaît juste réciter. Il récite. Comme il y a un jeune Camerounais qui est sur la toile. C'est pour ça qu'il faut réformer l'école. Moi, j'ai fait l'université à Douala. J'avais de la peine quand je partais à l'amphi. Rudolf Douala Mangabel. Ou bien l'amphi Ngango. Georges-André Ngango. Tu voyais dans la salle sciences économiques 3000 étudiants. 3000. Qui savent bien qu'ils vont sortir sans rien. Ils ne pourront pas s'installer à leur propre compte avec la licence en sciences économiques. Mais ces fonctionnaires véreux, c'est parce que ça ne les intéresse pas. Il faut continuer. Mais Barthélemy, c'est le système colonial qui a mis dans la tête des parents qu'un enfant qu'on envoyait faire la technique, c'est un enfant que l'école a dépassé. Mais c'est le discours qu'on me tenait à moi. Que non, l'école t'a dépassé, il faut que tu ailles faire la technique. C'est quand je m'en vais faire la technique, je rentre un jour à la maison, je me mets à dire à mon père, mais papa, est-ce que tu ne trouves pas que la technique est plus dure? Il me dit, la technique est plus dure. Et puis comment? Je lui dis, on fait français, on fait histoire, on fait géographie, on fait anglais, on fait mathématiques, on fait hygiène et sécurité, on fait législation. Voilà les 7 matières. Sans maintenant mettre ajustage, tôlerie, soudure, technologie moteur, dessin construction, électricité et électronique, analyse. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, papa. Donc, tout ce que tu as acheté là, c'est ça que vous avez à l'écrit? Je lui dis oui. En temps, pour avoir le BEPC, tu fais histoire, mathématiques, SVT, éducation physique, éducation civique. 4 matières. Tu peux prendre le BEPC. Mais quand tu pars faire l'enseignement technique, tu te retrouves avec 12 matières. La cerise sur le gâteau, c'est que les matières d'enseignement général ont plus de coefficients que les matières d'enseignement technique. Moi, je suis de cette génération. Nous sommes la dernière génération de cette époque. Lorsque tu partais faire le bac technique au Cameroun, français, coefficient 5, mathématiques, coefficient 5, physique, coefficient 5, anglais, coefficient 4. Lorsque tu as fini de faire ces 4 matières, et que c'est pour ça que quand tu arrives au lycée technique de Koumassi, on disait le premier jour d'examen, le lycée technique de Douala Koumassi,
qui était le centre d'examen, à l'époque au Cameroun, on commençait le premier jour, mathématiques, deuxième jour, physique. Les deux coefficients, tu as mal travaillé là, tu continues plus l'examen. Parce que les deux coefficients là vont avaler analyse, technologie moteur, technologie électronique, dessin construction, qui sont les matières techniques. Les deux coefficients, maths et physique. Tu ne pouvais plus combler le mauvais travail que tu as eu en maths et en physique. Oh, quand tu as fait ton bac technique. C'est pour ça que quand tu partais à Koumassi, le premier jour, tu as beaucoup de monde. À Koumassi. Le deuxième jour, c'est la moitié. Les gens ne viennent plus. Il sait bien qu'il a échoué. Automatique, il sait qu'il a échoué. Il ne vient plus. Dès qu'il a mal travaillé les maths, les physiques et le français, c'est terminé. L'examen s'arrête pour lui là. Pour que le troisième jour sur le français. L'examen s'arrête pour lui là. Voilà notre système. C'est pour ça que moi je vous parle ici. Je suis mécanicien de formation. La plupart de mes camarades, nous sommes environ, si je ne me trompe pas, nous sommes environ 2% qui ont pour métier mécanicien. 2%. La plupart de mes camarades que je connais, on est presque 2% qui font la mécanique. Il y a les autres qui sont même les journalistes. Il y a des autres mes camarades de classe qui sont des journalistes. Voilà la réalité. Ça, c'est la réalité. Parce que les gens, les fonctionnaires incompétents refusent de réfléchir. Je vous dis quelque chose. À une certaine époque, les inspecteurs pédagogiques des enseignements techniques, c'était les professeurs d'enseignement général. C'est les années 82, les années 95, entre 95 et 97, on a commencé à changer, à commencer à nommer les inspecteurs pédagogiques d'enseignement technique des gens qui ont fait l'enseignement technique. Je vous parle de 95-97. Parce que je connais deux du lycée technique de Douala Koumassi qu'on avait pris, on a envoyé en formation en France, dans un collège en France. Ils ont fait presque 8 mois de formation. Quand ils sont revenus au Cameroun, on les a affectés comme inspecteurs pédagogiques à Douala. Parce qu'ils ont remplacé, ils avaient remplacé 2 inspecteurs qui sont partis à la retraite, mais ces gars étaient des gars dans l'enseignement général. D'où, lorsqu'on a donc commencé à changer les inspecteurs, les gars qui ont fait la formation d'enseignement technique ont commencé, leur première bataille c'était de modifier les coefficients des bacs techniques. Lorsque les techniciens purs ont commencé à occuper les postes de inspecteur pédagogique, parce que le premier inspecteur pédagogique d'enseignement technique, il s'appelait monsieur, on peut pas oublier son nom, il s'appelait monsieur Chichiping, enseignement général. C'est lorsque les gars qui ont fait l'enseignement technique, puis ont commencé à accéder au poste d'inspecteur pédagogique, leur première bataille, c'était de modifier les coefficients des examens. Ils ont commencé à occuper le pouvoir en 1994. Donc nous sommes la dernière promotion. C'est nous qui avons fait le bac la dernière fois avec les maths coefficient 5, français coefficient 5,
physique coefficient 5, anglais coefficient 3. C'est nous la dernière promotion. Ces gars ont attaqué le système de l'intérieur. Ils ont ramené la mathématique à coefficient 3, la physique à coefficient 3, le français à coefficient 2. Ils ont renvoyé ces coefficients dans les matières professionnelles. Donc un gars pratiquement pouvait pas bien travailler dans les matières d'enseignement général, mais pouvait bien mieux travailler en enseignement technique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Pour toujours les coincer, ils ont dit non. Il faut avoir la moyenne dans les matières professionnelles. Tu dois aussi avoir la moyenne dans les matières d'enseignement général. Ces gens de Yaoundé sont d'une incompétence que vous ne pouvez pas imaginer. Ce que je vous parle là, je vous parle de la cuisine interne du système d'éducation camerounaise. D'où les gars sortent des écoles de formation, CAP, travailler devient compliqué pour eux. Compliqué pour eux. Or, lorsque vous observez les gars qui sortent des lycées conçus par la coopération canadienne, vous voyez que les gars là-bas, les jeunes là-bas maintenant sont aptes. Quand vous partez voir pendant les journées portes ouvertes, vous voyez bien qu'il y a de l'émulation. Les gens veulent faire de la technique. Mais quand ils sortent de là, ils sont confrontés à la réalité. Parce que la technique, il te faut toujours avoir de l'outillage. Quand tu n'as pas l'outillage pour t'installer à ton propre compte, ça devient compliqué. Tu vas avoir un électronicien qui va vouloir s'installer à son propre compte. Il va lui falloir un multimètre. Bon, pour qu'il trouve un multimètre qu'on va lui vendre à 2000, c'est un problème. Donc un multimètre que tu vas trouver à 2000 au Cameroun, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc, d'où l'urgence à modifier l'éducation, le modèle d'éducation au Cameroun. C'est extrêmement urgent. Mais ça n'intéresse pas les incompétents. Ça ne les intéresse pas. Mon frère, Stéphane Kouengem, je te dis qu'ici au Canada, secondaire 5 que tu entends là, c'est la seconde au Cameroun. Hein. Moi, je vois voir les cahiers de mon fils ici. Quand tu vois les cours qu'ils ont, c'est la seconde au Cameroun. Mais dès qu'il sort de là, il part au cégep. Maximum que tu peux faire au cégep, c'est 3 ans. Il n'y a pas question ici là que j'ai échoué. Hein. Dès que tu échoues, tu dois changer de métier. On ne va pas dire que non, tu as appris, je vais faire infirmière au cégep. Que tu échoues pour ne pas aller en classe supérieure, tu vas rester en classe. Non. On va dire, monsieur, continue. Tu vas revenir valider ta matière après. Tu continues. Tu peux même finir ton école, tu sors, mais tu n'as pas de diplôme. Parce que tu te manques à valider la matière. Tu n'as pas validé tes matières. C'est comme ça le système ici. Donc, il faut faciliter au Cameroun l'accès à ces écoles que le président Biya a créées là. Ça dépendait de moi. Tous les lycées au Cameroun se transforment en lycées professionnels. Tous les lycées d'enseignement général au Cameroun, on les colle. Les ateliers techniques. Je dis bien, tous les lycées se transforment en lycées professionnels. Tous les lycées, on les transforme en lycées professionnels.
Ça fait que quand un enfant sort du lycée, il a déjà un métier qu'il peut faire. Un métier qu'il peut faire. Je vais continuer de vous lire. Écoutez, ici encore. Tous les lycées deviennent les lycées professionnels. C'est tout. Quand on commence à dire, petit à petit, on équipe les ateliers. Moi, je suis d'accord pour que l'on... Maintenant, des systèmes électroniques, énergie renouvelable, contrôle, instrumentation et régulation. Maintenant, des équipements industriels. Maintenant, des appareils biomédicaux. Maintenant, des appareils biomédicaux que vous voyez ici. Quand on dit au Cameroun, que tu ne peux que faire ça quand tu as le bac. Voilà. Il faut reformer l'éducation au Cameroun. C'est tout ce que je peux dire. Filière chimie, génie chimie et les procédés. Spécialité, chimie générale. Génie chimie et des procédés. Filière génie civil. Spécialité bâtiment. Travaux publics. Géotechnique et géologie appliquée. Géomètre topographe. Installation sanitaire. Urbanisme. Menuisier et ébéniste. Tout ça, on envoie ça dans les lycées professionnels. Je dis bien tout. Le président doit nous prendre un décret modifiant les lycées techniques en lycées professionnels. Tous les lycées au Cameroun deviennent les lycées professionnels. Un enfant sort de là-bas avec un diplôme bien déterminé, diplôme de maçonnerie, menuisier, électricien, électronicien, chimiste, technicien de maintenance industrielle. Tous les métiers du quotidien doivent être dans les lycées professionnels. Tous les métiers, ce sont les métiers de la vie au quotidien. Les métiers de la vie au quotidien. On a les appareils biomédicaux dans les hôpitaux. Mais, sauf que, quand l'État du Cameroun signe une coopération avec la Corée vient construire un hôpital, équipe un hôpital. Lorsqu'il va falloir envoyer des gens pour former en Corée, pour la maintenance de ces appareils, on envoie un fonctionnaire qui ce qui lui intéresse, aller en Corée, prendre les frais de mission. Il ne s'intéresse pas à la formation. Résultat de course, il rentre après la formation, il passe s'asseoir au bureau. Il a pris l'argent de mission. Ce pourquoi il est parti faire, il abandonne. C'est quand vous partez dans les hôpitaux, vous avez toujours les appareils qui ne marchent pas. Parce que celui qu'on a envoyé en formation pour se former pour ça, c'était pas la bonne personne. Celui-là est juste parti pour les frais de mission. Moi, je voyais ça au port de Douala. Le port de Douala. Le port de Douala a commandé des camions des pompiers en Italie, marque Iveco. L'entreprise italienne a demandé qu'on envoie 4 mécaniciens du port qui vont assister au montage, à la fabrication de leurs camions pour faciliter la maintenance. On a envoyé 4 personnes des bureaux, ils sont allés chacun avec sa petite mininga, sa petite chisa. Ils sont allés en mission. Pour 6 mois, ils sont allés avec les petits chisas en mission. Les gars de l'atelier étaient là. Quand les camions pompiers sont arrivés à Douala, une courroie s'est coupée. Moi, j'étais au port à cette époque. La courroie s'est coupée. Quand la courroie se coupe,
La batterie ne peut plus charger. Le port était obligé d'acheter 4 batteries. Et un chargeur de batterie qu'on branche au mur. On prend les batteries qui sont sur le camion. Dès qu'on démarre le matin, ça ne démarre pas, on démonte. On prend les 2 batteries qu'on a mis en charge ce soir, on met sur le camion, on reprend les 2 autres, on remet en charge. Ils ont fait comme ça pendant 3 ans. Parce qu'ils ne savent pas comment on change la courroie de camion Iveco. 3 ans. Il a fallu qu'on embauche un de mes collègues au port. Qu'on a démissionné de Jodis. Un ami à moi, Bandounet, un de mes anciens collègues, à la Sokamak. Quand on l'a embauché là-bas au port, c'est lui qui allait arrêter la catastrophe. On avait commandé la courroie. La courroie était dans les ateliers. Mais personne ne connaissait comment changer la courroie. La réveil dit, donne-moi la courroie. On lui a donné la courroie. Ça lui a même pas pris 30 minutes. Tu pars au port de Douala, on te dit que c'est les mécaniciens qui sont à la gestion technique. Tous des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève de la mécanique. Ils sont juste à la recherche du travail. Il y a mon frère qui est là-bas au port, on t'embauche. Il dit, on va m'envoyer au garage là-bas. Il n'est pas mécanicien. C'est ça la vérité. Voilà comment on gère le pays. Quand on dit qu'il y a l'incompétence n'est pas que vous ne... Non. Ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. Ils sont à la chasse de tout petit projet où il y a l'argent. C'est pour ça qu'ils ont développé au Cameroun un système de réunion interministérielle. Réunion ministérielle. Réunion de prise de contact. Réunion de descente sur le terrain. Réunion de... Lorsqu'on a mis sur pied un projet et le montant du financement du projet, les fonctionnaires vont d'abord manger. Rien que sur les réunions ministérielles, ils vont manger au moins la moitié du budget. C'est pour ça que tous les projets n'aboutissent plus au Cameroun. Tous les projets n'aboutissent plus à cause de ça. On vote un budget pour un projet X. Les fonctionnaires entrent dans le budget de ce projet. Ils vont manger 40% du budget. Parce qu'ils vont mettre sur pied des commissions ministérielles. Après, ils vont introduire d'autres ministères. Commission ministérielle, commission interministérielle. Quand tu entends interministérielle, ils peuvent te dire que non, on a fait la réunion, le ministère des Travaux, le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère du plan et de l'aménagement du territoire. Tous ces réunions-là, il y a toujours un président de séance. Ils peuvent même être 400 personnes. Les gros directeurs que vous voyez là, tous les vendredis, ils doivent avoir une réunion. Parce qu'il faut qu'ils émargent, on leur paye. Voilà la vérité de notre pays. Maintenant, moi, je vais laisser ça. Au lieu de dénoncer ça, je m'ai appelé Paul Biya. Avant d'appeler Paul Biya, je dénonce d'abord les fonctionnaires qui ont mis ce système sur pied. C'est pour ça que vous avez beaucoup de réunions ministérielles au Cameroun. C'est le pays qui a plus de réunions ministérielles que tout autre pays sur la planète. Cerise sur le gâteau. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est que l'État du Cameroun avait mis sur pied une entreprise de contrôle des travaux. Le laboratoire du génie civil, Labo Génie. Les fonctionnaires camerounais ont neutralisé le Labo Génie. Ils ont créé ce qu'on appelle la mission technique qui est logée au ministère. On vous dit, le contrôle technique va venir dans un chantier. Le gars qui vient de contrôler le chantier, il n'a aucun matériel. C'est pour ça qu'au Cameroun aujourd'hui, on vous dit, mes chers compatriotes, connaissez-vous combien d'années
la route Yaoundé-Bafoussam, on a fait la première réparation. La première reprofilage de cette chaussée, c'est après 20 ans qu'on a fait le premier reprofilage. Après 20 ans de service. Connaissez-vous à combien de fois on est déjà à l'arrangement de cette route après la première réparation, après les 20 ans? On est à 4 fois. On est à 4 fois. Yaoundé Bafoussam. Après le premier reprofilage de cette route, on avait déjà neutralisé le labo génie. Maintenant, c'est l'entreprise qui gagne le marché qui vient avec son entreprise de contrôle. Comment tu peux organiser une réunion qui est dans le cadre de ton travail quotidien, mais tu te payes les frais de réunion? C'est quoi ce pays? Et que, je vais te dire comment ça se passe. J'ai le montant, non? Le président a 250 000. Le vice-président a 200 000. Ça, c'est par réunion. Hein. Le secrétaire général de cette réunion a 150 000. Le trésorier a 100 000. Tout le reste des membres, jusqu'aux agents matériels, 50 000. Et à cette réunion, il n'y a pas moins de 400 personnes. Hein? Oui. Quand tu entends commission interministérielle, mon ami, c'est tous les vendredis. Ils font la réunion. C'est entre jeudi et vendredi. Dès qu'ils ont fait la réunion jeudi, vendredi, ils doivent entrer en possession de leur argent. Voilà comment on va manger la moitié du budget du projet. C'est pour ça qu'ils ont tué tous les projets. Le projet maïs est mort comme ça. Le projet manioc est mort comme ça. Tous les projets ont été tués comme ça. Parce que dans ces réunions, on mange tout l'argent. C'est ça l'affaire. Ces réunions avaient été instaurées, ces frais avaient été instaurés par le FMI. Voilà la vérité du pays. Quand vous entendez réunion, qu'est-ce qu'on a écrit là? La réunion que moi le combien a convoqué là? Pour le mat là. C'était quoi? Réunion quoi? La réunion que vous voyez là. Ils sont payés. Tous ces gens que vous avez vus là, à la fin vont émarger. Puisque c'est une commission. Tous les services centraux que vous avez vu là qui se sont déplacés, la sécurité, la gendarmerie, la police, ils sont venus là au ministère des Sports. Ils vont émarger, ils vont être payés. Réunion préparatoire des rencontres internationales, c'est ça, ils vont être payés.
Et l'argent va sortir du budget qu'on a voté pour les lions indomptables. C'est tout ça qu'on déteste Eto'o. Parce que quand Eto'o prend l'argent, il met la clé 14. Il dit que non, 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 non. Mon budget que j'ai fait là, c'est pas pour vous. Quand Eto'o prend l'argent, il dit que non, 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 mon budget que j'ai fait, c'est pour l'équipe nationale, c'est pas pour vous. Voilà la réalité. Vous voyez, ils sont assis. Chacun est assis. Sa tête tourne. Il tourne, mais donc, c'est quoi ça? Les mecs qui se jouent là, on n'a même plus l'argent, on n'a rien. C'est pour ça qu'on voit, il y a la guerre. Ils peuvent tuer. Ils peuvent tuer Eto'o pour ça. Voilà la réalité du pays. Et quand on parle, on dit non, vous n'aimez pas le Cameroun. Alors qu'on a des fonctionnaires incompétents qui ont pris le pays en otage. Il y a des Camerounais compétents dans cette administration, mais tu ne peux pas parler. Les incompétents vont te broyer. Ils vont te mettre à la guillotine. Ils coupent ta tête. C'est ça la réalité. Mes chers frères, c'est pour ça que nous disons, c'est le président Biya qui doit nous neutraliser ces gens. Parce que si le président Biya ne les neutralise pas, je vous garantis, le Cameroun va passer en guerre civile. Les 5 premières années que le président Biya passera la main, on passera en guerre civile. Ne perdez pas de vue que ce sont des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens qui ont détruit leur pays. Ont voté le budget de l'armée malienne, le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta. Prenez tout le budget qu'on a donné pour les munitions, les armes. Ils partaient rester à Dubaï. Il part chercher les armes. Il reste à Dubaï. Il vit la grande vie à Dubaï. Les populations se sont réveillées au Burkina Faso. Dès qu'un fonctionnaire parle mal au Burkina Faso, les populations vont dire à IB, envoie-le au front. Les populations ont dit à Ibrahim Traoré, on ne t'envoie pas t'endetter. On va cotiser pour que tu achètes les armes. Dès qu'Ibrahim Traoré veut quelque chose, il dit à la population, je veux telle chose. Les vrais fonctionnaires burkinabés disent à Ibrahim Traoré, prends dans nos salaires tel montant de pourcentage. Les vrais fonctionnaires burkinabés. Les populations, on a ouvert un compte, que chacun met son argent là-bas. Les vieilles mamans vont donner les 1000 francs, les 3000, les 4000, en temps, l'argent a donné 300 milliards. Ibrahim achète les armes, il dit au Burkinabé, voilà les armes, voilà les avions. Les 300 milliards là, à l'époque de Blaise Compaoré, ça ne suffisait même pas pour payer, pour acheter les pâtes dentifrice. On a acheté 4 pâtes dentifrice, 300 milliards finis. Aujourd'hui, les mêmes 300 milliards, Ibrahim Traoré achète le matériel partout. C'est ça la réalité. Et c'est le même système qu'on veut nous faire au Cameroun. Détruire notre pays de l'intérieur par nos propres frères et sœurs. Quand vous entendez un tribunal dire que l'État est responsable sur la mort de Martinez Zogo, c'est parce qu'on refuse de mettre dans les textes de la République que chaque fonctionnaire qui pose un acte, il est d'abord responsable de cet acte avant que l'État ne vienne après. Parce que l'État lui a donné tous les moyens pour qu'il prenne les bonnes décisions.
Donc lorsqu'il prend une mauvaise décision, il doit l'assumer. On vient nous dire que c'est notre État qui est responsable. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'escroquerie. On tue Martinez Zogo, on vient dire que l'État est responsable. Ah bon? L'État est responsable? L'État a donné tous les moyens aux fonctionnaires camerounais de la DGRE de prendre des bonnes décisions dont l'État ne peut pas être responsable. Ce sont les gens qui ont posé les actes qui doivent assumer. On va dire que c'est l'État qui est responsable. Et on va ajouter l'État parmi les accusés. Non, monsieur. L'État ne peut pas être ajouté parmi le banc des accusés. Non. L'État donne les moyens aux individus qui assument les tâches. L'État n'a pas donné les moyens, l'État a donné les moyens. Mais ils ont détourné les moyens que l'État a donnés pour servir l'État à d'autres fins. Lorsqu'il pourchassait Martinez Zogo, c'était avec la voiture de qui? C'était avec la voiture de l'État. C'est ça que l'État a dit? De pourchasser les citoyens camerounais de partout dans la ville et les kidnapper? Non. Donc on ne peut pas tenir l'État responsable de ça. C'est pour ça qu'il faut réformer l'État. Il faut réformer les textes de l'administration. Article 1er. Tout fonctionnaire, tout contracteur d'administration, tout agent de l'État est responsable des actes qu'il pose dans le cadre de son travail. Parce que l'État lui donne tout ce qu'il a besoin pour prendre les bonnes décisions. Donc s'il prend une mauvaise décision, c'est lui qui est responsable. C'est comme ça au Canada. Je ne vais pas inventer. C'est comme ça ici. Chaque décision que tu prends, tu es responsable. Que ce soit au privé, que ce soit au gouvernement. Voilà la vérité, mes chers compatriotes. On se prend samedi prochain. Passez un bon week-end.